La loi d'attraction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais aborder avec vous le sujet de la loi d'attraction. Le thème de la loi d'attraction, qui est quelque chose qu'on peut entendre parler souvent et on va l'aborder un petit peu plus en détail. Je vais vous donner mon approche, le sens que l'on donne en tout cas dans le développement personnel parce que vous allez comprendre dans les explications et dans l'approche, comment l'utiliser au mieux dans votre vie pour atteindre vos objectifs, pour aussi atteindre une meilleure relation amoureuse. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à l'ouvrir avec le petit plus, je vous mets toujours un petit e-book et là je vais vous parler de devenir la meilleure version de soi parce qu'on est vraiment dans la thématique. On est vraiment sur le travail de comment je mets en place dans ma vie tout ce qui va attirer, tout ce qui va créer, générer, utiliser le verbe que vous souhaitez, ce que je me souhaite. Comment je vais en faire ma part de responsabilité, comment je me mets en action, comment après avoir défini ce que je veux, je fais, je crée, j'attire ce que je souhaite. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ce petit e-book qui vous détaille ce qu'est finalement et comment devenir la meilleure version de soi. On va en revenir au sujet de cette vidéo, la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, il faut bien comprendre, je vais vous l'expliquer plus en détail, que sans action de votre part, non. Pourquoi juste ce non là, posé comme ça? Parce que juste espérer que la loi d'attraction nous fasse venir les choses de la vie, c'est encore une fois se mettre un petit peu en tant que spectateur de sa vie, se mettre en tant que passif, c'est-à-dire moi je voudrais plus de bonheur, je voudrais me sentir mieux dans mon quotidien, je voudrais une relation plus saine. Voilà ce que je veux. Ah bah maintenant je vais espérer que la vie me le donne. Mettre en détail ce qu'on souhaite, visualiser ce qu'on veut, matérialiser ses pensées, c'est ok. Ne rien faire en ce sens, non, tout simplement non. Parce que sans action, juste dans l'espoir, comme je vous l'ai dit, on devient spectateur de sa vie. Le but du travail, c'est connaître notre vouloir pour ensuite devenir acteur, avoir le plein pouvoir de sa vie. Je n'ai pas forcément le mot contrôle, on n'est pas contrôlant de sa vie, mais on a quand même une part de contrôle, on a une part de pouvoir sur sa vie. Et deuxièmement, ce que je voulais vous dire dans les débuts de cette vidéo, c'est qu'on ne peut pas attirer ce qu'on ne définit pas. Voilà pourquoi je vous dis, c'est bien de le penser, c'est bien de savoir ce qu'on veut, parce que ça va être essentiel de définir ce qu'on veut. Si on ne le définit pas, en détail j'entends, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si je me dis juste, moi je veux une relation, je veux de l'attention. Mais le problème, c'est qu'on attire n'importe quoi, n'importe qui. Si je veux juste une relation amoureuse, si je veux juste de l'attention dans ma vie, je vais malheureusement être ouverte à faire rentrer n'importe quoi. Donc définir un peu plus en détail ce que je me souhaite. Par exemple, pour reprendre cet exemple-là, pour ne pas rester juste dans je veux une relation, je veux de l'attention. Moi, je veux me sentir bien. Je veux une bonne communication. Je veux pouvoir rire, je veux pouvoir me sentir naturelle. Je veux qu'on se tire vers le haut tous les deux dans le quotidien, me sentir assez bien pour partager mes projets, pour me sentir pleine de les construire de mon côté, mais avoir un soutien de la part de mon partenaire et vice versa. Je veux qu'on puisse partager des activités ensemble, je veux qu'on s'intéresse l'un à l'autre, je veux que ce soit fluide. Voilà, là, je suis en train de définir ce que j'ai envie de vivre. Je suis en train de définir ce que j'ai envie de ressentir. Je veux me sentir bien, je veux me sentir me lever le matin en sécurité et pas me demander si l'autre va encore m'écrire ou non parce qu'il y a de la fluidité dans ma relation. Là, je commence à être précise. Là, je définis. Et donc, quand je définis, qu'est-ce qui va se passer? Quand je suis au clair avec moi, on ne va pas faire rentrer n'importe quoi dans sa vie. Donc, la loi d'attraction, il y a une part de définition de ce qu'on veut. Et il y a une part d'action. Donc, je vais revenir un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? En fait, c'est une loi universelle qui consiste à croire qu'il y a un lien entre la pensée et la réalité. C'est en fait relier la conscience au résultat. J'ai conscience de ça, je veux aller vers ce résultat. C'est pas seulement spirituel, contrairement à ce qu'on peut penser. On va agir en fonction de ce qu'on pense. Donc vous comprenez, il y a un travail sur la pensée, mais la pensée n'est que le moteur de nos actes, n'est que finalement le guide de nos actes. Donc on n'est pas juste dans le « j'espère que ça va me tomber dessus ». Non, si, je vais vous donner un exemple très très généraliste, mais si je voulais gagner au loto, admettons,
eh ben, si je rêve de gagner au loto mais que je ne fais rien, vous pouvez attendre avec toute loi d'attraction possible. Allez-y, hein, puis vous me direz comment ça fonctionne. Mais une personne, pour reprendre cet exemple, qui a envie de gagner au loto, le simple fait de se dire ben tiens, je vais me programmer de jouer toutes les semaines, il y aura une part qui n'est pas en son pouvoir, mais elle s'est mise en acte. Donc si ça doit arriver, c'est ses actions qui l'auront généré. Elle a été claire avec ce qu'elle voulait, elle a agi en ce sens. Il y a déjà une part de réussite là-dedans. D'accord ? Le loto, c'était un exemple sur lequel, peut-être mauvais exemple dans le sens où c'est là où on a très très peu de pouvoir, on a une part de chance. Mais c'était vraiment pour vous montrer la part entre la personne qui veut juste espérer et déjà qui fait la différence avec la personne qui, elle, tente vraiment le coup dans ses actes. Donc comment on la met en pratique cette loi d'attraction? Comment on relie nos pensées à la réalité? Comment on définit ce qu'on veut? Ensuite on agit en ce sens. Premièrement, on va peut-être identifier les oppositions. Ce que j'entends par là dans identifier les oppositions, c'est qu'est-ce qui, dans votre vie, vous génère des émotions négatives? Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous génère des émotions positives? Faites ce point. Pour définir ce qu'on veut, on a aussi besoin d'une part de réflexion. Donc, définir vraiment qu'est-ce qui vous apporte des émotions négatives, qu'est-ce qui vous en apporte des positives. Déjà, on va se mettre au clair. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pensé dans votre passé? Quel schéma peut-être avez-vous reproduit plusieurs fois qui a conduit à vos sentiments d'échec? Encore une fois, mettez-vous au clair là-dessus. Faites de votre parcours de vie une histoire qui vous indique la continuité de votre vie. N'avancez plus en roue libre, en espérant qu'une lumière vous illumine un bon matin. Soyez cette lumière, pour l'image. C'est exactement ce qu'on fait. Qu'est-ce qui me génère du négatif dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me génère du positif? Dans le passé, qu'est-ce que j'ai reproduit? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je pensais? Quelle était ma façon de penser? Quelle était mon approche des choses? Et j'ai pourtant vécu un sentiment d'échec. Faites ce point. Ensuite, on va transformer le négatif. Quand je parle de transformer, je parle bien on ne va pas le supprimer. On ne supprime pas le négatif. C'est une vision idyllique de la vie, mais complètement abstraite. On ne peut pas être sans négatif. Déjà, on n'a pas le contrôle sur tout. La vie nous apporte des événements qu'on ne peut pas contrôler. Mais par contre, on peut être beaucoup plus maître de comment on les aborde. Et le négatif, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, a un rôle extrêmement important dans notre vie. Il est là pour nous signaler un danger, nous signaler un mécontentement et réajuster ainsi notre chemin. Donc, on ne va pas enlever le négatif, on ne va pas le supprimer. On va s'en servir pour le transformer sur ce qui peut l'être en quelque chose de beaucoup plus moteur à votre réussite. Ok? Je vais vous dire comment. Donc quand je vous dis qu'on ne va pas le supprimer, on va plutôt déjouer tout ce qui serait un auto-sabotage personnel. Ça va passer par quelles pensées négatives peuvent devenir encourageantes. Quelles pensées négatives que vous avez repérées avec les premiers exercices que je vous ai dit là sur votre passé, quel était votre état d'esprit, qu'est-ce que vous pensiez à l'époque, que vous pouvez transformer. Je vais vous montrer un petit exemple. Si je vais avoir des pensées un petit peu inconscientes, le but va être de les rendre conscientes, c'est-à-dire de se regarder, penser sur soi. Mais si je vais penser un genre de pensée comme je ne fais rien de bien. Je ne fais rien de bien, alors les rien, les tout, c'est absolument pas productif, vous le savez. Mais ce genre de pensée, vous les entendez. D'accord? Donc on va déjà les repérer et on va faire un petit travail de transformer ce genre de pensée. Je ne fais rien de bien peut devenir je fais de mon mieux. Je ne suis pas dans une recherche de perfection. J'essaye de faire mon mieux et mon mieux s'améliore. Donc quand vous vous entendez, repérez. C'est une écoute de vous-même. Repérez vos pensées. Au moment où vous entendez dire mais je suis nulle, je fais rien de bien. Bon, c'est pas naturel tout de suite, mais là, je vais faire un petit effort. Je fais de mon mieux. Oh, un petit peu d'indulgence envers moi quand même. C'est bon, on va arrêter d'aimer les autres et de pas de s'aimer soi. Je m'énerve un petit peu, mais c'est parce que je vous souhaite de ressentir la juste colère pour en avoir marre d'être la personne qui vous sabote déjà par vos pensées. Ok? Parce que si moi, je me dis quotidiennement que je fais rien de bien, je vous assure que je vais continuer à me le prouver dans le quotidien. Je vais rien faire de bien, je vais pas me motiver, je vais rester où j'en suis. Donc je ne fais rien de bien, ça se transforme, mais je fais de mon mieux. Pensez à ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez. Jamais vous lui diriez tu fais rien de bien. Qu'est-ce que vous en attendez?
Vous pensez que vous allez le soutenir comme ça? Non. Alors comment ça se fait qu'on le fait pour soi-même? Par exemple, un autre exemple, si vous voyez par exemple que vous avez cette peur dans une relation amoureuse et que vous avez souvent pensé dans votre passé je vais être trompée, je vais être trahie, c'est toujours comme ça que ça marche. Bah là, on va déjouer un peu la pensée, mais pourquoi? Ne faisons pas de ce genre de pensée une véritable croyance, une véritable réalité. Et si on ne les analyse pas un tant soit peu, si on ne les repère pas faire, vous allez en faire votre vérité absolue. Votre vérité absolue, je vous l'assure, vous allez vous le prouver dans la vie. Ça va marcher. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour vous dire que ce que je dis, comment il se concrétise dans la vie réelle. Une personne qui constamment est dans la peur d'être trahie, d'être trompée, son comportement avec son partenaire va, je vous assure, être transformé, elle va être plus contrôlante, elle va être plus inquiète, cette personne. Et donc, naturellement, on n'est pas en train de nourrir avec richesse la relation, avec positif, mais on est en train de l'analyser, de la contrôler, et on partage son anxiété. Qu'est-ce qui se passe? Une relation ne grandit pas sous l'anxiété ou la peur. Il n'y a pas de connexion créée sur ces bases-là. Donc ces comportements-là vont certainement, sur du long terme, étouffer la relation. Donc on analyse ces pensées négatives, on les repère et on leur dit stop, c'est pas la réalité. C'est quand même moi qui choisis ce que j'ai envie de faire entrer dans la tête et ce que j'ai envie de croire. D'accord? Donc on voit comment on peut transformer ces pensées très auto-sabotantes pour y mettre un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de bienveillance. Ça commence par soi avant d'essayer de le faire pour les autres. Ensuite, après avoir essayé de transformer tout ça, on va parler de changer nos actions. Donc, le premier temps, les pensées. Vous vous souvenez, loi d'attraction, c'est de définir ce que je veux. Donc définir ce que je pense. Et ensuite, je vais définir mes actions. Quand je vous parle de changer vos actions, de changer vos habitudes qui ont répété, qui ont installé des résultats négatifs. Par résultats négatifs, c'est-à-dire des résultats que vous ne vous souhaitez plus. Et bien là, on va tout simplement tester, on va tenter, on va, peu importe, on va peut-être pas réussir du premier coup, mais juste faire différemment. Du moment qu'on a fait ce travail de se dire, mais voilà, j'ai toujours pensé comme ça dans mes relations, et j'ai toujours eu ce genre d'action. Et je vois à chaque fois que j'ai souffert dans ma relation, que j'ai eu une fin que je ne me souhaite plus. Ok, j'ai vu ça. Maintenant, comment je vais penser différemment? Qu'est-ce que je vais penser à ce que je me souhaite? Je vais penser à ce que je veux générer dans ma vie. Je vais penser à ce que j'ai envie. Ok? Et ensuite, je vais changer ces petits fonctionnements. Ça va commencer par des petites habitudes. Commençons par le petit et puis après, à la rigueur, que ça devienne expansif sur vos plus grands fonctionnements. Mais commençons juste à faire différemment. Si je fais différemment, je ne suis plus en train de faire la même équation. Je n'aurai donc plus exactement le même résultat qu'avant. Si je change un chiffre à mon équation, je vais changer le résultat. Donc je ne suis pas sûre de tout de suite avoir le résultat qui me plaît, mais au moins je suis en train déjà d'essayer de trouver mon bon résultat. Je teste, je tente, j'apprends, mais je fais différemment. Ok? Et ensuite, on va revenir sur le fait de bien définir ce que vous souhaitez. Là, on a travaillé sur la pensée, on a travaillé sur vos actes qui y sont directement liés. Si je pense que je fais de mon mieux, ensuite, j'essaye vraiment dans les actes de faire de mon mieux, de tenter, de tester. Il faut que je sois très très claire avec mon objectif. Définir ce que vous souhaitez. Ne pas se dire « je veux de l'amour ». Quand je dis définir, c'est en détail, je précise. Je veux de l'amour, c'est ok, d'accord, c'est super beau. Mais si on pense à la loi d'attraction, si on pense à je vais amener dans ma vie ce que je dégage, ce que je vais chercher, l'amour c'est vaste. On va essayer d'être en détail vis-à-vis de soi, on va être précis ou précise. Mais qu'attendez-vous exactement en fait de l'amour? Que cherchez-vous chez l'autre? Que cherchez-vous en plus? Plus vous êtes dans le détail, plus vous allez pouvoir vraiment miser sur les actions que vous allez mettre en place qui vont en ce sens. Je vous donne un exemple qui va résumer parfaitement toute cette vidéo et la loi d'attraction. Je veux une relation beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus complice et joyeuse que dans mes anciennes relations. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai envie de plus de joie, plus de rire, je vais aller moi-même
Déjà, je vais penser que je suis quelqu'un qui fait de son mieux, je suis une personne qui a de l'humour et je vais le développer et je vais comprendre que cette valeur, je vais aller non seulement me la dévoiler à moi, mais je vais la mettre en pratique. Je vais aller avec un peu plus de sourire à mes activités, à mon sport. Je vais être à l'écoute des autres comme j'aimerais qu'on me le fasse. Je vais dégager ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de faire un espèce de filtre, presque inconscient, de tout ce que je ne veux plus et je ne fais rentrer que ce que je veux. Si j'arrive et que j'ai commencé à mettre en place les actions de ce que je voudrais recevoir dans ma vie, qui sont en lien avec ce que je veux recevoir, je vais faire filtre à ce que je ne veux plus. Les personnes négatives, froides, distantes. Mais vu que moi, je saurais très bien ce que c'est être chaleureux, être souriant, être positif, je saurais m'apporter du rire, je saurais m'entourer de gens qui me plaisent et qui me font rire, qu'est-ce qui va se passer si je rencontre une personne qui n'est pas dans ma dynamique, dans ce que je désire? La comparaison va être vite vue. Mon évaluation va être vite vue. Je me suis entourée ces derniers mois dans cette démarche, dans cette dynamique de plus de positif, pour reprendre mon exemple. Et là, je vois une personne qui rentre et qui commence à me critiquer, qui commence à essayer de me tirer vers le bas, qui me fait douter de moi. Attends, non. Non, je te vois parce que tu as un point noir au milieu d'une page blanche. Voilà la loi d'attraction, comment elle se résume. Je n'avance plus à tâtons en ne sachant pas exactement ce que je cherche. Et même si je sais à peu près ce que je cherche, je suis encore en train d'avancer à tâtons. Et en plus en train d'avancer à tâtons en espérant que ce soit la vie qui me l'amène. Quelle est ma part de pouvoir? J'analyse ce que j'ai pu engendrer dans ma vie, de par ce que j'ai pensé, de par ce que j'ai fait. Je revois mon système de pensée, je définis parfaitement ce que je veux, en détail du moins. Et ensuite, il m'est beaucoup plus simple de définir des actions qui sont en lien avec cette définition. Et naturellement, je vais avancer, et donc, par influence humaine, attirer beaucoup plus à moi ce que je me souhaite. Si, et ça peut se mettre dans n'importe quel domaine de vie, si je veux plus d'opportunités professionnelles, dans ma démarche de croire en moi et d'avoir défini où je veux aller professionnellement, je vais dans quelques actions me générer des opportunités. On va venir à moi beaucoup plus facilement parce que j'aurai déjà dégagé clairement là où je suis en train d'aller, là où je veux aller. Donc même pour un employeur, vous êtes en train de mettre des annonces sur Internet, un employeur où vous avez parfaitement défini votre recherche, vous avez dit moi je veux pouvoir avoir des responsabilités sur ça, je voudrais fonctionner comme ça. Et là vous allez matcher, vous vous êtes rendu un service, vous vous créez des opportunités en vous étant juste mis plus au clair avec vous et en ayant entrepris à d'éclaircir le reste de votre vie. La loi d'attraction, c'est ça. Je définis consciemment ce que je veux et je crois au résultat que ça va m'amener. Donc non seulement je le définis, ça me le fait mettre en action. N'oubliez pas, on fait toujours ce que l'on pense. Et donc on va le faire et donc on va se l'apporter. J'espère vraiment que c'est un peu plus clair, que là je vous ai défini la loi d'attraction, vraiment version développement personnel, version j'ai du pouvoir et je n'attends pas juste que les choses m'arrivent. La loi d'attraction utilisable vraiment pour vous dès aujourd'hui. Donc oui, on y croit. On y croit parce qu'en fait, c'est pas juste un miracle. Il y a vraiment une partie de responsabilité qui nous revient. Et si on la prend, si on saisit cette perche, mais la loi d'attraction, c'est ok. On peut y croire complètement parce qu'on est en action dedans. D'accord ? J'espère encore une fois vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.